Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur La Première. Au sommaire de l'actualité ce soir, non à la Haapiti Pro 2021. Les membres de l'association Aimeo Surf de Moorea manifestent leur opposition au projet de compétition annoncé pour l'an prochain sur un spot privilégié des habitués. Pas assez de concertation selon les surfeurs qui craignent la détérioration du site. Les jouets de Noël commercialisés sont-ils réglementaires? Oui, selon la direction des affaires économiques qui effectue des contrôles. Ils doivent impérativement répondre aux normes européennes. Si aucune fraude n'est à signaler, attention tout de même aux contrefaçons. Quid de la situation des sans-abri en cette période de fête? Depuis le mois d'octobre, les personnes sans domicile fixe de Papeete sont hébergées dans un centre d'accueil provisoire. Ce soir, elles reçoivent la visite du président du pays et de la ministre de la Famille. Alors, quelle est la politique du pays pour ces Polynésiens en situation précaire? Nous poserons la question à la ministre Isabelle Sachet dans un instant. L'apnée éducative, enseignée par le champion du monde d'apnée dynamique, une chance pour une trentaine d'adolescents issus des quartiers prioritaires de Papeete. Guillaume Bourdila excelle dans la discipline de la brasse sous l'eau et partage ses connaissances le temps d'un stage. Surf et business ne font pas très bon ménage actuellement. Après l'annonce de Christophe Olosé d'organiser une compétition en septembre 2021 à Haapiti, les surfeurs de Aimeo refusent de voir leur spot réduit à une attraction au détriment de l'environnement. Ils ne veulent pas que leur terrain de jeu devienne sujet à duel entre surfeurs locaux et internationaux. Jeanne Fanariotis, Harioe Tefafana et Marcel Bono. Aimeo, l'île aux 10 spots jalousement gardés secrets à l'exception de celui-ci, Haapiti. Connu de toute la communauté surf de Moorea, le site est aujourd'hui sujet à controverse, objet de la discorde, une compétition de paddle surf en 2021. C'est mon jardin et c'est pour ça que je vais le préserver tel quel depuis 40 ans que je surfe. L'environnement, l'ambiance, la tranquillité. Pour le moment, on arrive encore à gérer. Des fois, il y a beaucoup de monde et c'est un peu tendu, quoi. Et on ne veut pas que ça dégénère, quoi. J'ai monté ma structure ici, Moorea Surf Club, qui est une structure pour les jeunes, pour des entraînements et tout. Donc déjà, on a eu beaucoup de difficultés à pouvoir faire ça. Donc j'ai été choqué, vraiment, j'ai eu un choc pour ça, quoi, par rapport à ça. Passé le choc, jeunes et anciens surfeurs ont décidé de dire non à l'ambitieux projet. Une idée où grands travaux, aménagements et construction dénatureront le spot selon Manate Akuro, président de l'association Aimeo Surf. Ici, c'est un sanctuaire pour les animaux marins. Il y a des dauphins qui se reposent dans ce lagon. En pleine période, des baleines elles viennent souvent ici se mettre au calme avec leurs petits. Ils veulent faire ça en septembre, mais ici, c'est pas du tout adapté. Et du coup, non, nous, c'est entièrement non contre ce projet. Et regarde un peu comment c'est calme ici, comment c'est tranquille. Tout ça, ils veulent faire une marina, ça va tout chambouler l'écosystème. Et du coup, nous, on est opposés à ce projet-là. À Tahiti, ce sont les conditions d'organisation qui interpellent. On assure qu'aucune concertation n'a été réalisée auprès de l'organe de service public qu'est la Fédération tahitienne de surf. Aujourd'hui, donc, nous n'avons rien eu de la part, je pense que c'est M. Christophe Olosé. En tout cas, on l'encourage vivement à nous présenter le dossier, sachant que on mettra aussi sur la table des antécédents. Des impayés pour la plupart. À Moorea, on est unanime. Pas de surf business à Haapiti. Affaire à suivre, en tout cas. Un trafic de tortues démantelé dans le cadre d'une opération de surveillance maritime. Le 2 décembre dernier, à proximité du Motu One, à l'ouest de Bora Bora, 4 pêcheurs ont été interpellés après la capture de 18 tortues marines pesant environ 100 kg chacune. Les auteurs de l'infraction encourent des peines pouvant aller jusqu'à 980 000 francs d'amende et 1 an de prison. À la veille de Noël, focus sur les jouets. Sont-ils tous aux normes? Oui, selon la direction des affaires économiques qui a contrôlé plusieurs dizaines de commerçants et distributeurs. Tous répondent aux normes minimales exigées. Attention toutefois aux contrefaçons. Nicolas Suire, Mirko Vanfo. Certains jouets sont-ils plus fiables que d'autres? Les normes existent afin de s'assurer de la bonne qualité des produits estampillés ISO, NF ou encore portant le sigle CE. Suite à un arrêté de 2009, tous les jouets doivent répondre aux normes européennes. Ainsi, la plupart des enseignes commandent des produits réglementaires. Mais vous achetez des produits qui viennent de partout dans le monde? Oui, d'Amérique,
principalement de France et certains de Chine. Après, les produits made in China que nous avons, il n'y en a pas beaucoup, mais ce qu'on souligne, c'est que les produits qui viennent de Chine respectent les normes européennes. D'après les contrôles de cette année, aucune fraude n'est à signaler. Les contrefaçons peuvent tout de même arriver dans les rayons. Et n'oublions pas que le sigle CE n'est pas une norme. Il n'y a pas de norme CE, hein. C'est un marquage CE qui est un signe, effectivement, permettant a priori de considérer qu'un jouet respecte les dispositions légales applicables sur le territoire de l'Union européenne, mais pour autant il n'est pas suffisant parce que cet marquage CE est une auto-attestation du producteur du jouet. Donc pour autant ça ne l'exonère pas ensuite de nous justifier que le jouet en question respecte bien les exigences minimales de sécurité. En général, le Polynésien est un client plutôt confiant. Je regarde juste la forme, les couleurs, si ça plaît à l'enfant ou pas. Voilà, si c'est pas trop cher, j'imagine. Voilà, et le prix aussi. Est-ce que vous regardez la qualité, oui, les normes, si ça respecte la réglementation? Pas forcément les normes, mais oui, la qualité, si c'est solide, si ça va durer dans le temps. Parce que de toute façon, si c'est en magasin, c'est que c'est dans les normes. C'est tout, hein. Attention encore une fois au sigle CE. Lorsque les lettres sont bien séparées, il signifie conformité européenne. Lorsque les lettres sont collées, il signifie China Export, une marque chinoise ayant contrefait le sigle européen à éviter. Prudence donc quand vous consommez. Et quel Noël pour les sans-abri de Papeete. La période des fêtes incite à la consommation à l'extrême, mais tout le monde n'y a pas droit. Depuis le mois d'octobre, un centre d'accueil offre un hébergement temporaire aux personnes en grande difficulté. Il est situé à Whareute et ce soir, ces personnes reçoivent la visite du président Édouard Fritsch et de la ministre de la Famille Isabelle Sachet. Madame la ministre, bonsoir. Vous êtes en direct du centre d'accueil. La fête bat son plein apparemment. Quel est le programme ce soir? Alors tout d'abord, je voulais remercier Polynésie la Première de nous permettre de nous adresser ce soir à toutes les familles de Polynésie qui nous suivent par votre biais. Et donc l'ambiance est réellement excellente. Nous venons d'être accueillis après être passés au CHU de Tiperui sur le site de Whareute. Bien sûr, nous avons été accueillis par des chants, par des colliers de fleurs et actuellement le président du pays s'adresse à toutes les personnes qui sont là ce soir. Et justement, quel est le message que vous comptez adresser à tous ces SDF en cette période de fête? Eh bien déjà, c'est de leur dire, comme nous l'avons fait à Tiperui, qu'ils ont une grande place dans nos cœurs. Ils prennent une place importante dans la feuille de route de mon ministère. Nous avons travaillé déjà depuis 1 an et demi sur la préparation des programmes, des structures que nous allons mettre en place et nous sommes en train d'aboutir sur tous ces projets. Quels sont ces projets? Vous pouvez nous en donner un exemple? Oui, bien sûr. Par exemple, le centre de jour qui va être construit à Veinignoré va se faire dans l'année qui vient. Cependant, le président et le Tavana de Papeete vont bientôt signer une convention pour la mise à disposition du terrain de Veinignoré au pays par l'intermédiaire d'un bail emphytéotique de 30 ans. Toutes ces personnes qui sont actuellement hébergées dans ce centre d'accueil, elles vont pouvoir y rester jusqu'à la construction du centre définitif? C'est en tout cas notre vœu. Nous avons réussi à les faire venir dans ces centres et nous avons entamé des travaux de suivi de ces personnes. Comme je le disais tantôt, nous souhaitons maintenant mettre aussi notre travail sur le suivi d'insertion professionnelle de ces publics
Et donc pour cela, nous travaillons avec l'association Tewiro. Et quant à Tetorea, ils vont poursuivre leur travail de centre de jour. Mais ce que nous pouvons voir déjà aujourd'hui, c'est que nos sans domicile fixe ont maintenant pris l'habitude de venir le soir et parfois d'y rester toute la journée. Je parle là du centre de Fareouté. Donc cela veut dire qu'ils ont trouvé des personnes qui étaient à leur disposition toute la journée, mais surtout ils ont découvert des activités qui leur plaisent, la couture, la chorale. Ce soir nous avons été accueillis par la chorale de Fareouté, on va dire, mais aussi du centre de Tiperui. Merci beaucoup Madame la Ministre pour toutes ces précisions. Solidarité également pour les personnes âgées traditionnellement réunies pour un repas en commun à base de produits locaux. 200 personnes âgées de plus de 70 ans en situation d'isolement recevront cette année un repas de Noël à domicile. Le Covid a obligé l'équipe municipale de Punavuia à changer ses habitudes. Les explications de Cathy Puchon, adjointe au maire en charge des personnes vulnérables, interrogée par Sandroli. Il y a 5 zones que nous avons définies et il y a 5 équipes qui sont sur le chemin, sur place pour livrer les repas de nos Matahiapo. Et les plats sont composés de quoi? Alors c'est du mataiti, donc il y a bien du pouachou, du fafa, poulet, du pouae, pou et banane, pou et hio, du taro, du ourou, mitihoué, mitihari, en fait tout pour que nos Matahiapo soient heureux et soient contents de leur mataiti. Même situation dans les îles, notamment à Bora Bora, où l'association Tetama et Matahiapo réunit habituellement les personnes âgées autour d'un repas. Cette fois, la nouvelle équipe est obligée de s'adapter aux aléas de la crise sanitaire. Les Matahiapo de l'île ont bénéficié d'une opération et d'un repas à domicile, une action pilotée par la présidente de l'association, Livia Clark. Elle est au micro de Maihota Rosana. Normalement, toutes les années, on se regroupe à l'école, mais dû au Covid-19, on voulait protéger nos Matahiapo parce que c'est le plus atteint. Hein? Et par contre, nous, on a décidé que c'est l'association et aidée par les référents des quartiers qui nous aident à distribuer les cadeaux des Matahiapo. Une menace de grève dans les 4 magasins Carrefour de Tahiti. Parmi les 16 points de revendication, une intersyndicale réclame des revalorisations salariales et la démission de la DRH du groupe. Si aucun accord n'intervient, le préavis prendra effet mardi 22 décembre au matin. Il a été le présentateur du tout premier journal en français de TNTV. Thierry Teamo, rédacteur en chef adjoint de la chaîne, est décédé des suites du Covid-19 à l'âge de 55 ans. Son inhumation aura lieu demain à 12h au cimetière de Papara. Le personnel de Polynésie la Première se joint à moi pour adresser ses condoléances à sa famille et à nos confrères de TNTV. La barre des 100 décès liés au Covid est désormais dépassée en Polynésie. Les derniers chiffres font état de 144 nouveaux cas positifs en 24 heures, 54 hospitalisations, dont 19 en réanimation et 3 nouveaux décès, ce qui porte le nombre total de morts depuis le début de la crise à 101. Et dans la région, le cyclone Yasa de catégorie 5 a frappé jeudi la deuxième plus grande île des Fidji, Vanuatu, accompagné de rafales à 345 km/h. L'ouragan a arraché des toitures, provoquant des crues subites et des glissements de terrain, mais aucune victime n'est à déplorer à ce jour. Ce cyclone est, selon les services météo, l'un des plus puissants jamais enregistrés dans le Pacifique Sud. L'apnée éducative, enseignée par le champion du monde d'apnée dynamique, une chance pour une trentaine d'adolescents issus des quartiers prioritaires de Papeete. Guillaume Bourdila excelle dans la discipline de la brasse sous l'eau et partage ses connaissances le temps d'un stage. Le reportage d'Ismaël Tahiata et Sandroli. On vous a préparé des petits exercices, du coup, des petits jeux ludiques, ok? Voici Guillaume Bourdila, champion du monde d'apnée dynamique. Son record, 236 mètres en nageant la brasse sous l'eau, soit environ 5 minutes sans respirer. Aujourd'hui, il initie les jeunes adolescents de Papeete à l'apnée éducative.
Ça va être avec des petits ateliers comme ça qui sont ludiques, où on va pouvoir les faire jouer et puis les amener petit à petit à repousser un petit peu leurs limites en apnée. Mais voilà, après, ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'on fait nous en compétition, hein, forcément. Ça sera plutôt du jeu, quoi. Tu étais dans quel atelier? Dans le tout premier atelier, celui qui consiste à prendre un bâton d'une couleur et de l'emmener le plus loin possible en apnée et de revenir en apnée. D'accord, et c'est dur? Oui, c'est dur. C'est quoi le plus dur? Le plus dur, c'est de revenir en apnée. C'est le fait de retenir ta respiration? Oui, ça c'est dur. Depuis lundi, ces jeunes ont intégré le camp ado de propriété, et cela jusqu'au 31 décembre. Au programme, plusieurs activités sportives et manuelles. Ils peuvent ainsi sortir de chez eux et s'amuser comme des fous. Ça n'a pas été une chose facile, hein. On a fait de notre mieux et on arrive aujourd'hui à leur montrer différentes activités comme le football, le volleyball. Ensuite, il y a le shujitsu. Là, avec le champion du monde en apnée, ça leur permet de connaître différents corps de métier. Pourquoi tu aimes bien? On a plein de jeux, on rencontre des amis, on apprend des métiers et on fait des trucs comme ça. Il y a 4 kilos et 4 kilos. La semaine prochaine, direction la commune de Hitia. Là-bas, ils apprendront à monter leur tente, feront des randonnées, se baigneront à la rivière. Bref, ils découvriront la beauté de nos vallées. Comme des poissons dans l'eau et du poisson, il y en aura à profusion pour le navire de pêche Ulysse 2 de la société d'armement Tahiti Tuna, baptisé officiellement ce jeudi. Construit avec un partenaire français, le navire a bénéficié de la défiscalisation. Sa production sera destinée au marché européen, comme l'explique Georges Mohari, gérant de la société, interrogé par Marcel Bonneau. C'est un bateau qui fait des campagnes de 2 à 3 mois et qui produit des longes de thon congelés. Donc le poisson, il est pêché entier, ensuite mis en filet à bord, conditionné sous vide, étiqueté avec un code barre et surgelé à moins 55. Et ensuite conservé en cale à moins 45. Donc c'est un produit qui est destiné au marché européen exclusivement, donc qui est transféré, qui est expédié en France par conteneur réfrigéré. Oui, notez que 90% de la production de poissons de cette société part à l'export. Ainsi s'achève ce journal dont je vous rappelle la principale information. Non à la Hapiti Pro 2021. Les membres de l'association Aimeo Surf de Moorea manifestent leur opposition au projet de compétition annoncé pour l'an prochain sur un spot privilégié des habitués. Pas assez de concertation selon les surfeurs qui craignent la détérioration du site. La une des journaux, demain, La Dépêche, titre « Tautira serre la vis sur l'alcool ». Pour Tahiti Info, c'est Hapiti Pro 2021, la fronde des surfeurs. Et puis Tahiti Pacifique, arnaque au tapa, made in Thaïlande. Et c'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèle à la première. L'info continue sur Internet et en matinale radio. Demain soir, à cette place, Jeanne Fanariotis. On se quitte sur ces images de l'esplanade fraîchement réaménagée. Prenez soin de vous. Belle soirée. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.